Salut à tous, c'est Ibolito pour le Hub. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de la mise à jour Android 4.2.2 du HTC One qui va intervenir très rapidement en France, qui ne devrait pas tarder à sortir. On parle d'une date de lancement de la mise à jour, de déploiement de la mise à jour avant le 15 juin, dans la première quinzaine du mois de juin, c'est-à-dire incessamment sous peu. Et je vais vous montrer de suite ce que cette mise à jour apporte. Alors, on retrouve Android 4.2.2 avec toujours Sense 5.0, mais qui bénéficie de quelques améliorations. Alors, on va de suite jeter un coup d'œil à la barre de notification. Comme vous le voyez, on n'a plus l'économiseur d'énergie, de batterie qui est affiché en permanence ici. Et en haut à droite, en lieu et place du bouton paramètres qui nous envoie vers les paramètres du téléphone, logiquement, on a un autre bouton qui nous permet de changer de panneau, toujours dans la barre de notification, et on a accès, comme vous pouvez le voir, à des raccourcis rapides pour la luminosité, activer, désactiver Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, éco d'énergie, rotation auto, données mobiles, profil sonore, etc., etc. Et même une petite fonction capture d'écran, excusez-moi, très sympathique, voilà, qui va faire une petite capture d'écran. Et depuis la barre de notification, entre nouveautés, toujours grâce à Android 4.2.2, auparavant, pour ouvrir une notification, ou plutôt pour l'agrandir, on devait zoomer comme ceci avec deux doigts. Désormais, on a la possibilité de la faire glisser vers le bas pour la dérouler et afficher d'autres options, comme ici par exemple partager. Voilà. Alors, c'est une nouveauté apportée par Android 4.2.2 et on va de suite jeter un coup d'œil aux paramètres pour vous montrer ce qu'il en est. Alors, information logicielle, et là, voilà. Android 4.2.2, Sense 5.0 et le numéro de logiciel TrickDroid 6.0.1. Alors pourquoi TrickDroid? Alors c'est une ROM custom, c'est un développeur du forum XDA qui a mis la main sur la mise à jour du HTC One taïwanais et qui en a fait un portage pour notre HTC One européen et international. Alors c'est exactement la même chose, ce sera exactement la même mise à jour que nous allons avoir sur nos HTC One à nous, mais voilà. À Taïwan, elle est sortie en avance, maison pays d'origine de HTC oblige, et je vais vous montrer de suite les quelques nouveautés qui sont vraiment sympathiques. Alors, BlinkFeed, comme vous le savez, c'est un agrégateur de contenu qui permet d'afficher les sujets d'actualité qui nous intéressent, mais également les statuts de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Et petite nouveauté, l'ajout d'Instagram pour HTC Sense. C'est vraiment sympa et vous allez voir les photos de vos contacts Instagram s'afficher en direct, en live sur l'écran d'accueil BlinkFeed grâce à cette nouvelle mise à jour. Alors, autre petite nouveauté toujours sur l'écran d'accueil, vous vous rappelez qu'auparavant on ne pouvait pas supprimer une icône du dock qui est en bas. Le dock, c'est cette barre noire en bas qui regroupe ces 4 raccourcis. Maintenant, dès qu'on enlève une icône du dock, elle disparaît complètement du dock. Et rappelez-vous avant, quand on allait dans la liste d'applications et qu'on faisait glisser une application vers le dock, elle disparaissait de la liste d'applications, mais restait ici. Désormais, ce n'est plus le cas. On pourra toujours... Voilà, désormais ce n'est plus le cas. On pourra supprimer les icônes du dock et avoir, par exemple, si on veut, un dock complètement vide. C'est au choix de l'utilisateur. Quoi d'autre comme nouveauté de ce côté-là? Il n'y a pas beaucoup de changements en fait, hein, c'est plutôt quelques améliorations. Et j'ai envie de dire que c'est en fait la version de Sense et d'Android 4.2.2 sous laquelle le One aurait dû sortir. J'ai un peu l'impression qu'il a été sorti trop tôt et qu'il n'était pas prêt et que cette mise à jour apporte quelques petites améliorations qu'on aurait aimé voir dès le début. Donc ensuite, pour la liste d'applications, c'est tout, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Autre nouveauté vraiment sympa qu'on ne pouvait pas faire avant cette mise à jour, la possibilité, voilà, de faire switcher les panneaux d'accueil. Alors, avant cette mise à jour, on n'avait pas la possibilité de faire cela. C'était vraiment dommage parce que sur les anciens HTC, c'était tout à fait possible, voilà, de faire glisser les panneaux comme ça pour en changer l'ordre. On peut toujours définir un bureau comme écran d'accueil, on n'est pas obligé de garder BlinkFeed comme écran d'accueil. Et voilà, sinon on a toujours la même liste de widgets et toujours les raccourcis vers les applis, etc., etc. Alors, autre nouveauté aussi qui est vraiment sympa, c'est la configuration du bouton Home.
le bouton accueil que vous voyez là. On va aller dessus dans les paramètres et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va dans les paramètres affichage gestes et boutons. Et là, on a les boutons. Voilà, la possibilité de configurer le bouton accueil sous deux formes. Faire glisser vers le haut ou appuyer et maintenir pour Google Now. Google Now, c'est un peu le Siri de, on va dire, de Google. C'est la recherche vocale, etc. Et sinon, on a la possibilité de faire glisser vers le haut pour Google Now et maintenir. Voilà, j'ai pas activé la rotation, par exemple. Je ne suis pas obligé de retourner sur mon bureau. Hop, j'active la rotation et je reviens ici. Voilà, alors on a faire glisser vers le haut pour Google Now et appuyer, maintenir pour le menu. On va sélectionner ça et vous allez voir de suite. Je vais aller par exemple sur le navigateur internet et là, si je reste appuyé sur le bouton accueil, bien sûr, il a fallu que je me rate. Décidément, alors soit je l'ai mal configuré, voilà, bouton accueil, appuyer, maintenir pour le menu. Voilà. Là, on a par exemple le bouton menu qui marche. Et si on fait glisser vers le haut, ça nous lance Google Now. Bon, là, il n'est pas configuré, mais Google Now, c'est toute la recherche vocale, etc. qui est arrivée avec les nouvelles versions d'Android. Voilà. Alors, on fait glisser vers le haut. On a un accès à Google Now. Un appui long. On ouvre. On active le bouton menu. Voilà. C'est vraiment sympa. Autre nouveauté toujours à activer dans les paramètres, c'est dans l'alimentation. Dans les menus d'alimentation, on a une nouvelle option qui nous permet d'afficher le niveau de batterie. Et voilà, j'ai coché cette case, et là maintenant dans la barre de notification, on a le pourcentage de la batterie, un peu comme sur les iPhones et Samsung Galaxy S par exemple. Depuis maintenant un bon moment, il était temps que HTC implémente cette fonctionnalité. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est des petits arrangements comme ça, qui sont pas vraiment énormes, mais qui permettent c'est mieux, voilà. C'est mieux, c'est ce qu'aurait dû être le One à sa sortie en fait. On a quelques nouveautés aussi au niveau de la galerie. Alors, on va aller dans les événements. Et là, vous allez voir. Les fonctionnalités photo ont été étoffées. Et là, on peut choisir, par exemple, pour le highlight vidéo, on peut choisir son thème. Et vous le voyez, on a plusieurs nouveaux thèmes qui sont vraiment sympathiques. On ajoute de nouveaux thèmes pour les highlights vidéo. Une des grandes nouveautés de ce HTC One, le montage automatique comme vous le voyez, des photos classées par événement. Très sympa pour réaliser des vidéos souvenirs d'un anniversaire ou autre. Très très bien fait. Et c'est très bien que HTC ait pris la peine d'ajouter de nouveaux effets et compagnie. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a de nouveau encore dans le lecteur musical? Quand on active, voilà, quand on active la lecture de cette manière-là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, le thème que vous voyez au fond n'était pas sélectionnable auparavant, on ne pouvait pas modifier. On ne pouvait pas modifier le thème qu'il y a derrière. Et maintenant on peut, voilà. Et autre exemple d'utilisation du bouton menu. Hop. Et là ça ne marche pas, il faut appuyer sur l'écran. Bon bref, voilà, vous voyez qu'on a accès à plusieurs thèmes. Voilà. Voilà. Alors, pour les nouveautés, voilà, c'est à peu près tout. Au niveau matériel, au niveau des nouveautés qui influent, qui influent sur le matériel, on a une meilleure gestion de tout ce qui est dissipation de chaleur. Alors, je ne sais pas comment HTC a réussi à améliorer la gestion de la chaleur de l'appareil sans modification matérielle, mais les développeurs ont constaté qu'il y avait effectivement des améliorations dans ce sens-là. Certains ont pu remarquer que le HTC One chauffait un peu beaucoup, parfois. Avec cette mise à jour, c'est complètement effacé. Il n'y aura plus ce problème-là. Autre nouveauté qui n'est pas visuelle, c'est les développeurs, encore une fois, qui ont découvert
dans la ROM, dans la ROM officielle. Alors, je précise que cette ROM-là est une ROM custom mais qui n'a pas été modifiée, absolument pas modifiée par le développeur. Elle a été juste rendue installable sur le HTC One européen. C'est tout. Sinon, c'est exactement ce que vous aurez sur la ROM officielle, c'est-à-dire tout le pourcentage de batterie, tout ce que vous voyez par exemple, voilà, pourcentage de batterie, modification du bouton accueil pour transformer en bouton menu, etc., etc. Ce n'est pas des modifications apportées par le développeur, mais bien officiellement apportées par HTC dans cette mise à jour. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, meilleure gestion de la chaleur, quelques petits plus au niveau de la fluidité, des transitions qui sont un peu plus propres. Et voilà, c'est vraiment ce que le HTC One aurait dû être à sa sortie, c'est l'impression que j'ai. On a aussi une autre option qui s'appelle Daydream. Voilà, quand activer Daydream. Daydream, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un économiseur d'écran. Et quand vous allez brancher le téléphone en charge, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, vous allez brancher le téléphone à charger. Eh bien, ça va tout simplement activer l'écran de veille. Voilà. Alors bien sûr, ça marche pas. Voilà, il faut cliquer sur commencer. Et là, pendant que votre téléphone charge, il va afficher ce petit écran, écran de veille, comme sur PC, qui est plutôt sympa. Alors voilà pour les nouveautés. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. Hein. On a fait à peu près le tour. Donc en résumé, quelques petites options bienvenues comme la possibilité d'assigner le bouton menu, la fonction de bouton menu au bouton accueil, la possibilité d'afficher les pourcentages de batterie dans la barre de notification, le retour comme sur les anciennes versions de Sense des paramètres rapides dans la barre de notification, qui est vraiment sympa. C'est complet, c'est propre, c'est plutôt bien fait. Et quand vous cliquez sur le petit icône ici, ça vous renvoie à votre fiche contact. Très sympathique. Alors voilà, c'est pas une énorme mise à jour, c'est vraiment des améliorations par-ci par-là qui permettent de renforcer l'expérience utilisateur qui était déjà très bien sur l'HTC One. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour qui est vraiment sympathique. Alors, autre détail, il ne faut pas que j'oublie, certains ont pu rencontrer des problèmes au niveau du jeu sur l'HTC One, qui par exemple, certains jeux n'étaient pas fluides. Un peu comme à l'époque du One X l'année dernière, où il y avait des jeux qui pourtant ne consommaient pas beaucoup de ressources, mais qui réussissaient le tour de force de ramer sur le HTC One X. C'était la faute à HTC qui n'avait pas bien correctement optimisé son smartphone à l'époque, et bis repetita, cette année, c'est encore la même chose. À sa sortie, le HTC One n'était pas très bien optimisé pour les jeux. C'est réglé. Alors maintenant, dorénavant, tous les jeux seront super fluides. Et vous n'aurez aucun souci. Ça a été corrigé par HTC avec cette mise à jour. Pour les benchmarks, je sais que vous êtes nombreux à aimer voir les tests de performance, les benchmarks. Alors, j'en ai lancé quelques-uns tout à l'heure. Il n'y a strictement aucune différence. On a à peu près les mêmes scores, c'est-à-dire aux alentours de 25 000 sur AnTuTu Benchmark, aux alentours de 12 500, 12 600 sur Quadrant. Nenamark et compagnie donnent toujours du 60 fps, 62, 63 dans ces eaux-là, quoi. C'est vraiment, c'est à peu près la même chose, voilà. Franchement, ce serait mentir de vous dire qu'il y a une énorme différence au niveau des benchmarks. Mais à l'utilisation, on sent que le smartphone est quand même légèrement plus fluide. Les transitions sont plus propres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est mieux fini, on va dire. Voilà. Donc je vais vous laisser, c'est tout pour cette vidéo et j'espère vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pourquoi pas de nouveaux tests de ROM Custom. À très bientôt sur le hub. Ciao ciao.